Assalamu alaikum. Notre leçon du jour est sur Maddu Sila. On distingue deux sortes. Silatun Sughra, on l'allonge d'une durée de 2 temps et son symbole dans la calligraphie du Coran est une petite lettre waw après la lettre ha du pronom ayant la dhamma, ou bien une petite lettre ya après la lettre ha du pronom ayant la kasra. Cependant, as-silatul kubra, on l'allonge de 4 à 5 temps. Son symbole dans la calligraphie du Coran est le symbole du mad au-dessus de la lettre waw ou ya du maddu sila. Mais quelle est la définition du maddu sila? Maddu sila est une prolongation spécifique à la lettre ha qui est un pronom qui désigne la troisième personne du masculin singulier, à condition qu'elle se trouve entre deux symboles phonétiques excepté le soukoun. Allah le Majestueux dit dans Sourate Al-Masad ما أغنى عنه ماله وما كسب. عنه ماله. Ici, on a la lettre ha en tant que pronom de la troisième personne du masculin singulier. Par contre, elle ne s'est pas trouvée entre deux symboles phonétiques autres que le soukoun. La lettre qui se trouve juste après la lettre ha comporte un symbole phonétique, la fatha. Par contre, la lettre qui la précède comporte un soukoun. Donc, pas de prolongation. ماله وما. Ici, on a la lettre ha en tant que pronom de la troisième personne du masculin singulier qui s'est trouvée entre deux symboles phonétiques autres que le soukoun. Donc, on prolonge. ماله وما. Si je m'arrête au niveau du mot maluh, je ne prolonge pas. Je m'arrête avec le soukoun. ما أغنى عنه ماله. J'applique la règle du maddu sila au moment de l'enchaînement de la lecture et non pas à l'arrêt. On distingue deux sortes de maddu sila. Silatun sughra, on l'allonge d'une durée de 2 temps quand la lettre ha n'est pas suivie d'une hamza. ماله وما كسب. La lettre ha du pronom a réuni les conditions mentionnées précédemment et n'a pas été suivie d'une hamza. Donc, on allonge d'une durée de 2 temps. En appliquant la règle de silatun sughra. ماله وما كسب. Et l'exemple qui suit est sur la lettre ha du pronom ayant une kasra. أمه وأبيه. La deuxième sorte du maddu sila est silatun kubra. On l'allonge d'une durée de 4 à 5 temps quand la lettre ha est suivie d'une hamza. ما له أخلده. La lettre ha du pronom a réuni les conditions mentionnées précédemment en étant suivie d'une hamza. Donc, on allonge d'une durée de 4 à 5 temps en appliquant la règle du silatun kubra. ما له أخلده. Et l'exemple qui suit est sur la lettre ha du pronom ayant une kasra. إلى طعامه أنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. La lettre ha du pronom comporte un symbole phonétique, la dhamma, et se trouve entre deux symboles phonétiques autres que le soukoun et n'est pas suivi d'une hamza. On applique ici la règle du silatun sughra. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Ici, la lettre ha du pronom comporte un symbole phonétique, la dhamma. Elle se trouve entre deux symboles phonétiques autres que le soukoun.
et elle est suivie d'une hamza. Donc, on applique la règle du silatun kubra. وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Barakallahu bikum. Vous avez illuminé le chemin avec 6 étoiles.